Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le lundi 30 mai et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs et l'épisode du jour s'intitulera le luxe en dehors du luxe, point de salut. Et depuis jeudi dernier, il n'y en a en effet que pour les valeurs du luxe, avec des rebonds de 15 à 17% pour nos 4 champions, Hermès, LVMH, Kering, L'Oréal, et puis bon, dans une moindre mesure, parce que ça ne pèse pas très lourd au sein du CAC 40, Pernod Ricard. Oui, mais depuis jeudi dernier, le quintet gagnant comporte presque systématiquement au moins 4 valeurs du luxe, Hermès, LVMH, Kering ou L'Oréal. Et l'explication, c'est que la Chine commencerait à déconfiner, notamment Shanghai. Alors là, je comprends très bien les Chinois, enfin plutôt les 400 millions de Chinois qui se sont retrouvés en lockdown pendant 4 à 6 semaines. Ils ont vécu un véritable cauchemar. Des centaines de milliers de Chinois ont été en quelque sorte déportés dans des camps d'isolement. Le gouvernement chinois a fait couper l'eau et l'électricité pour obliger les gens à partir. Certains qui devaient juste rester une semaine à l'isolement parce que cas contact, mais non contaminés, sont finalement restés plus de 4 semaines éloignés de leur domicile. Quand ils y reviennent d'ailleurs, c'est pour retrouver leur appartement dévasté car l'État a décidé de désinfecter des immeubles entiers, voire des quartiers. Voilà, donc je comprends très bien qu'après 4 semaines de confinement et en découvrant l'état de son appartement, les gens se disent « Oh, bigre, je ne sais pas si je vais acheter un sac Hermès, Vuitton ou Gucci. » Oui, vraiment, j'imagine que c'est le dilemme qui doit déchirer aujourd'hui les Chinois qui retrouvent la liberté. Pour vous donner une idée en fait de l'impact des valeurs du luxe sur le CAC 40, c'est 60% des 350 points repris entre 6230 et jusqu'à 6580 ce matin. Il faut dire que ce matin, en l'absence des investisseurs américains, il n'y avait pas grand monde pour s'opposer aux acheteurs. D'ailleurs, vendredi non plus. Et à Wall Street, on a bien compris qu'à la veille d'un week-end prolongé, on arrachait les cours à la hausse grâce aux GAFAM, oui, les 5 géants qui ont gagné entre 4 et 5% vendredi. Tiens, comme par hasard, y avait-il une bonne nouvelle? Y avait-il un déconfinement chinois? Non, mais on s'en fiche complètement. C'est pas ça l'important. C'est qu'après un mauvais début de mois de mai, on assiste à des achats techniques en fin de mois, puisqu'en plus de la séance des 4 sorcières, on a bien compris maintenant que les gestions font une actualisation mensuelle et que donc on essaie d'habiller un petit peu les bilans aux alentours du 28, 29, 30 de chaque mois. Voilà, donc c'est vraiment ce qu'on appelle un rebond de chat mort dans une tendance baissière avec une poignée de titres, donc les GAFAM aux États-Unis et les Colp à Paris. L'Eurostoxx 50 lui est remonté jusque vers 3850. Il tente de s'extraire de son canal baissier. Donc les chartistes disent que s'il y parvenait, eh bien ce serait effectivement un très bon signe d'un point de vue technique. Oui, mais voilà. Depuis mercredi dernier, le rebond, il est essentiellement technique. Tout simplement parce qu'après 7 semaines et demie de baisse continue, eh bien, on va dire que le côté short vendeur était trop encombré. Je me faisais déjà la réflexion d'ailleurs 8 jours auparavant. Et je me disais, tiens, 7 semaines de baisse consécutive, on n'a pas dû voir ça depuis longtemps. Bon, renseignement pris, finalement, 8 semaines de baisse, on n'avait pas vu ça depuis 1932. Voilà. Merci à ceux qui tiennent ces statistiques. Bon, mais 8 semaines de baisse, ça n'a rien d'exceptionnel dans une tendance corrective. Je rappelle que en 2001-2002, on a eu des séries de 13 à 18 semaines de baisse. Mais c'est vrai,
entrecoupé de une semaine, voire 2 semaines de rebond. Mais globalement, ça continuait à glisser. Alors puisque je vous parlais du luxe, figurez-vous qu'il y a un autre produit de luxe que les Français vont avoir de plus en plus de mal à s'offrir, c'est le carburant. Et oui, figurez-vous qu'aujourd'hui, le cours du baril de Brent refranchit les $120. On n'avait pas vu ça depuis fin mars. Et alors, comme je suis un esprit taquin, je ne manque pas l'occasion de vous soumettre la dernière déclaration d'Ursula von der Leyen. Bon, rappelez-vous, il y a un mois, il fallait plus acheter une goutte de pétrole aux Russes, du gaz, certes, parce qu'on n'arrivait pas à s'en préoccuper ailleurs. Eh bien, virage à 180 degrés. Aujourd'hui, Ursula von der Leyen dit qu'il faut acheter du pétrole aux Russes, sinon, avec la montée des cours, eh bien, ils vont le vendre à d'autres acheteurs et gagner encore plus d'argent. Là, excusez-moi, mais je crois que l'on touche tout simplement au sublime. Et comme je n'ai rien de plus extraordinaire, de plus ébouriffant à vous soumettre, eh bien, je vous donne rendez-vous demain pour notre prochaine chronique.